Savez-vous ce que c'est que d'attendre quelqu'un pendant 10 ans entiers? De refuser tous les prétendants, de protéger son cœur comme une flamme sacrée, pour finalement voir cette personne revenir avec une alliance au doigt? Fatoumata Diallo l'a vécu. Et ce jour-là, dans les ruelles poussiéreuses de Médina à Dakar, elle a fait un choix qui a bouleversé tout le quartier. Certains l'ont traitée de folle. D'autres de sainte. Mais personne n'est resté indifférent. Parce que son histoire nous rappelle cette vérité brutale, l'amour ne suffit pas toujours. Écoutez bien ce qui suit, mes amis. Médina. Ce quartier populaire de Dakar où la vie pulse à chaque coin de rue. L'odeur du thieboudienne se mêle à celle du café Touba fumant. Les marchandes déploient leurs basins multicolores sous un soleil impitoyable. Le soir, quand l'harmattan souffle de l'est, il charrie la poussière rouge et les prières amplifiées des mosquées. Les enfants jouent au football avec des ballons dégonflés. Les femmes échangent les potins aux fontaines publiques, leurs bassines en équilibre sur la tête. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Les secrets ont la durée de vie d'une goutte de pluie dans le Sahel. C'est dans ce labyrinthe que Fatoumata et Ibrahima ont grandi, insouciants, avant que la vie ne les sépare. Fatoumata Diallo. 28 ans. Grande et élancée, la peau noire ébène qui brille au soleil. Ses yeux en amande portent cette tristesse douce des femmes qui ont trop attendu, mais aussi une détermination qu'elle cache sous ses sourires. Elle n'est pas riche. Son père est cordonnier, sa mère vend des beignets devant l'école. Fatoumata travaille comme couturière, ses doigts agiles transformant des pagnes ordinaires en œuvres d'art. Elle fredonne en cousant, sa voix claire s'élevant au-dessus du ronronnement des machines. Mais sous cette sérénité se cache une blessure béante. À 18 ans, elle a donné son cœur à Ibrahima. Complètement. Et depuis, elle vit dans l'attente, prisonnière volontaire de son propre sentiment. Son rêve? Qu'il revienne enfin. Sa terreur? Qu'elle ait gaspillé sa vie pour un fantôme. Ibrahima Sow. 30 ans. Teint caramel, yeux noisettes qui cherchent toujours l'horizon. Fils du boutiquier du coin, il a toujours voulu plus que Médina ne pouvait offrir. Brillant, premier de sa classe, dévorant les livres comme d'autres dévorent le pain. Son rêve? Devenir ingénieur, transformer le Sénégal. Charmant jusqu'à la manipulation parfois, avec ce sourire qui fait fondre les cœurs. Sa force? Une détermination de fer. Sa faiblesse? L'incapacité à choisir entre ses rêves et son cœur, cette lâcheté déguisée en pragmatisme qui lui fait fuir les conversations difficiles. Ils se sont rencontrés à 15 et 13 ans, devant la boutique du père d'Ibrahima. Elle était venue acheter du sucre. Lui lisait un livre de mathématiques. Elle avait trébuché sur le seuil cassé, renversant son porte-monnaie. Il avait bondi pour l'empêcher de tomber. Leurs mains s'étaient touchées. « Désolée, je suis maladroite », avait-elle murmuré. « Non. C'est ce seuil qui est traître. » Leurs regards s'étaient croisés. Dans ses yeux à lui, elle avait vu la curiosité. Dans les siens à elle, il avait vu quelque chose qu'il ne comprenait pas encore mais qui le troublait. Ce seuil cassé deviendrait leur symbole. Après cette rencontre, ils s'étaient revus. Encore et encore. Ibrahima l'aidait avec ses devoirs sous le manguier de la cour familiale. 3 fois par semaine, ils se retrouvaient là, à l'ombre généreuse des branches. « Tu es plus intelligente que tu ne le crois, Fatou », lui avait-il dit un jour. C'était la première fois qu'il utilisait ce diminutif. Son cœur avait battu comme un tam-tam. « Et toi, tu es plus gentil que tu ne veux le montrer, Ibra. » Il avait ri, ce rire franc qui faisait danser ses épaules. « Ne le dis à personne. J'ai une réputation. » Ces après-midi étaient sacrés. Il parlait de tout famille, rêve, peur. Ibrahima rêvait d'étudier en France. Fatoumata voulait créer sa propre marque de vêtements. Un soir de Tabaski, Ibrahima était venu frapper chez les Diallo à 22 heures. Son père venait de lui annoncer qu'il n'avait pas d'argent pour ses études. Fatoumata l'avait trouvé sur le perron, tête entre les mains, sanglotant. Elle s'était assise près de lui sans un mot, prenant sa main. « Je ne vais jamais partir d'ici, Fatou. Je vais finir comme mon père derrière ce comptoir. » « Non. Tu vas partir. Les gens comme toi ne sont pas faits pour l'ombre.
Tu es un soleil, Ibra. Il avait porté sa main à ses lèvres. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu n'auras jamais à le savoir. Comme elle se trompait. 3 mois plus tard, miracle, une bourse pour étudier en France. École d'ingénieur à Lyon. Son rêve se réalisait. La veille de son départ, il s'était retrouvé sur la plage de Yoff. Face à l'Atlantique murmurant ses secrets, sous les étoiles. 5 ans, c'est long, avait-il dit. Elle n'avait pas répondu, le cœur trop serré. Je vais revenir. Et quand je reviendrai, j'aurai de quoi t'offrir une belle vie. Je ne veux pas une belle maison. Je veux juste toi. Il l'avait embrassée. Un baiser qui goûtait le sel de l'océan et leurs larmes retenues. Attends-moi, Fatou. S'il te plaît. Toujours. Cette nuit-là, Fatoumata avait fait un serment à la lune, elle l'attendrait. Peu importe le temps. Elle serait là à son retour. Pendant 10 ans, contre toute logique, elle a tenu cette promesse. Au début, Ibrahima appelait chaque dimanche. Fatoumata se rendait au cybercafé pour voir son visage sur Skype. Elle dépensait une partie de son salaire juste pour ces moments. Il racontait la France, la neige, ses cours. Elle racontait Médina, les mariages, les naissances. Puis les appels se sont espacés. Une fois toutes les 2 semaines. Puis par mois. Puis, silence. 6 mois sans nouvelles. Elle a envoyé des emails, des messages. Elle a contacté un camarade sénégalais pour avoir de ses nouvelles. Il va bien. Il est, occupé. Occupé. Ce mot avait sonné comme une sentence. À Médina, les prétendants se sont succédés. Mamadou le professeur. Amadou le commerçant. Ousmane le fonctionnaire. Moussa le chauffeur de taxi. Des hommes bien, stables. Elle les a tous refusés. Fatou, tu as 25 ans. Bientôt, personne ne voudra de toi, criait sa mère en pleurs. Je lui ai promis, maman. Promis à un fantôme? Pour son 26e anniversaire, elle avait attendu le facteur devant l'ancienne boutique d'Essau. Ibrahima lui envoyait toujours une lettre pour son anniversaire. Toujours. Le facteur était passé. Sans rien. Elle était restée là jusqu'à la nuit, regardant la nouvelle enseigne qui avait remplacé celle d'Essau. Une voisine l'avait trouvée prostrée. Ma fille, rentre. Il fait froid. Il a oublié mon anniversaire. Il t'a oublié tout court. Puis la rumeur était arrivée. Ibrahima sur Facebook. Avec une femme. Une Française blonde. Photo de restaurant chic, voyage à Paris, sourire complice. À 27 ans, Fatoumata avait économisé pour s'acheter un smartphone. Elle avait créé un compte Facebook. Cherchez son nom. Ibrahima Sow, ingénieur chez Total, Lyon, France. Elle avait cliqué. Et l'avait vu. Son Ibra. Plus mature, mieux habillée. Et à côté, Céline. Grande, blonde, souriante. La légende disait, 2 ans déjà. 2 ans en couple sans lui dire. Elle avait envoyé un message, Ibra, c'est Fatou. Est-ce que tu m'as oublié? Il n'avait jamais répondu. Un matin, son père était entré dans sa chambre avec une enveloppe. Moussa a encore demandé ta main. C'est la 3e fois. Il est patient. Il t'accepte même en sachant que tu en aimes un autre. Fatou, je t'en supplie. Pour ta mère. Pour toi. Elle avait regardé l'enveloppe. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était dire oui. Pour la première fois, les mots de refus ne sont pas sortis. Laisse-moi réfléchir jusqu'à demain. Cette nuit-là, elle avait pleuré. Sur l'amour gardé vivant pendant 10 ans. Sur sa jeunesse sacrifiée. Sur cet homme qu'il avait oublié aussi facilement qu'un rêve au réveil. Au matin, épuisée, elle avait décidé, elle allait accepter Moussa. Enterrer Ibrahima. Essayer de vivre. 3 jours avant la cérémonie de fiançailles, un samedi matin, quelqu'un a frappé chez les Diallo. Fatoumata cousait au salon. Sa mère a ouvert. Un cri de stupéfaction. Ibrahima? Le temps s'est arrêté. Fatoumata s'est levée,
jambes tremblantes. Elle a traversé le couloir. Lui. Dans l'embrasure. 10 ans d'attente pour ce moment. Costume élégant, chaussures cirées, montre brillante. L'incarnation de sa réussite. Fatou. Ibra. Et puis elle a vu. L'alliance. Brillante. Dorée. À son doigt. Le monde a basculé. Tu es marié, a-t-elle dit froidement. Il a baissé les yeux. Ce geste de lâche. Fatou, je peux t'expliquer. Tu es marié. Oui. Un mot. Un mot qui déchirait 10 ans de fidélité. Pourquoi tu es revenu? Ma mère est malade. Cancer. Je devais rentrer. Et je voulais te voir. T'expliquer. Tu me dois? Elle a ri sans joie. Tu ne me dois rien. J'ai choisi d'attendre. Seule. Comme une idiote. Ce n'est pas comme ça. Comment alors? Explique comment après m'avoir demandé d'attendre, tu as épousé une autre. Accorde-moi 1 heure. S'il te plaît. Après, si tu veux, je partirai pour toujours. Elle aurait dû refuser. Mais 10 ans d'amour ne s'effacent pas en 1 seconde. 1 heure. Ils sont allés à la plage de Yoff. Là où tout avait commencé. L'ironie cruelle de ce choix. Assis sur le sable, Ibrahima a parlé. Les 3 premières années, je pensais à toi chaque jour. Tu étais ma boussole. Pour toi, j'étudiais comme un fou. Elle écoutait, visage fermé. Puis j'ai commencé à travailler chez Total. J'ai rencontré Céline. On était amis. Juste amis au début. Au début. Un soir, fête d'entreprise. J'avais trop bu. J'étais tellement seule. Tu étais à des milliers de kilomètres. Ton visage s'effaçait dans ma mémoire. Tu aurais pu m'appeler. Me libérer. Je sais. Mais j'étais lâche. Je ne voulais pas te perdre même si je savais que je ne pouvais plus tenir ma promesse. Alors j'ai arrêté d'appeler. J'ai pensé que tu finirais par comprendre. Par m'oublier. Je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour. J'ai refusé 15 hommes. Mon père me suppliait. Ma mère pleurait. Le quartier me prenait pour une folle. Mais je t'attendais. Il a tendu la main. Elle s'est reculée. Ne me touche pas. Pourquoi tu l'as épousée? Il a fermé les yeux. Parce qu'elle était enceinte. Le coup final. Un enfant. Une fille. Aïcha. 2 ans. Aïcha. Le prénom qu'ils avaient choisi ensemble sous le manguier en rêvant de leur futur. Il avait volé même ses rêves. Alors pourquoi tu es ici? Demanda Fatoumata, voix glaciale. Pourquoi revenir me torturer? Parce que je ne t'ai jamais aimé autant qu'en ce moment. Ma vie en France, c'est du vide. Confortable mais vide. Céline est une bonne femme, une bonne mère. Mais ce n'est pas toi. Et tu attends quoi? Que je devienne ta maîtresse? Non. Je voulais te voir. Te demander pardon. Et te dire que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Fatoumata s'est levée. Elle a regardé l'océan longuement. Puis s'est tournée vers lui. Tu connais notre proverbe? Cumanix du Ragal, celui qui me veut ne m'oublie pas. Tu m'as oublié dans les moments qui comptaient vraiment. Tu as choisi ta carrière. Céline. Une vie sans moi. Fatou. Pendant 10 ans, j'ai mis ma vie en pause. Pour toi. Mais toi, tu as continué à vivre. C'est normal. Le problème, c'est que tu ne m'as jamais dit d'appuyer sur play. Tu m'as laissé figé pendant que tu construisais un futur sans moi. Elle a posé sa main sur sa joue, essuyant une larme. Je t'ai aimé avec une intensité que tu ne comprendras jamais. Mais cet amour m'a détruite. Il a fait de moi une ombre. Aujourd'hui, je réalise quelque chose. Quoi? Que je mérite mieux. Je mérite quelqu'un qui me choisit complètement. Sans hésitation. Quelqu'un qui ne me laisse pas attendre 10 ans pour m'offrir des regrets. Elle a retiré sa main. Rentre chez toi, Ibrahima.
auprès de ta femme et ta fille. Sois un bon mari. Un bon père. Oublie-moi vraiment cette fois. Et si tu pries encore, demande à Allah de me pardonner d'avoir gaspillé tant d'années sur un amour à sens unique. Ce n'était pas à sens unique. Si. L'amour vrai ne disparaît pas avec la distance. Il ne s'efface pas devant la première jolie française. L'amour vrai se bat. Résiste. Trouve un chemin. Toi, tu n'as même pas essayé. Fatoumata n'a pas épousé Moussa. Pas tout de suite. Elle lui a expliqué qu'elle avait besoin de temps pour guérir, se retrouver. Moussa a compris. Quand tu seras prête, si tu es prête, je serai là. Sinon, je comprendrai aussi. Elle a fermé l'atelier où elle travaillait. Avec l'argent économisé pendant 10 ans pour son hypothétique mariage avec Ibrahima, elle a ouvert sa boutique. Fatou Création. Les clientes ont afflué. Ces boubous mélangeaient tradition et modernité. Chaque pièce portait une part de son histoire, la douleur transformée en beauté. Elle a coupé ses cheveux très courts. Une coupe afro qui la faisait ressembler à une guerrière. Elle s'est inscrite à des cours d'anglais. Créé un compte Instagram pour sa boutique. Les commandes arrivaient de Bamako, Abidjan, même Paris. Un jour, message privé de Céline. Bonjour Fatoumata. Ibrahima m'a tout raconté. Je voulais dire que je suis désolée. Vos créations sont magnifiques. Vous êtes forte. J'espère que vous trouverez le bonheur. Fatoumata avait fixé le message. Puis répondu. Merci Céline. Prenez soin de lui et de votre fille. Je leur souhaite tout le bonheur. Elle le pensait sincèrement. La haine, c'est de l'amour qui refuse de mourir. Elle voulait que cet amour meure enfin. Moussa est venu à la boutique avec un bouquet de roses du désert, ces fleurs robustes qui poussent même dans l'aride. Je ne viens pas demander une réponse. Juste boire un thé avec une femme que j'admire. Ils ont bu le thé sur le balcon, regardant Médina s'agiter en bas. Ils ont parlé, ri. Et pour la première fois depuis 10 ans, Fatoumata a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas l'amour fou qui consume. Mais quelque chose de plus doux. De plus stable. De l'intérêt. De la possibilité. On peut se revoir, a demandé Moussa en partant. Oui. On peut. Ce soir-là, Fatoumata est retournée sur la plage de Yoff. Seule. Elle a regardé l'océan qui n'avait pas changé. Elle a pensé à Ibrahima. À ses 10 années. Aux larmes versées. Aux rêves brisés. Et puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, elle lui a dit au revoir. Vraiment au revoir. Merci pour les belles années, a-t-elle murmuré au vent. Merci pour m'avoir appris ce que je mérite. Et ce que je ne dois plus jamais accepter. Elle a ramassé un coquillage. L'a jeté dans l'océan. Avec lui, elle jetait son passé. En rentrant, elle a croisé son reflet dans une vitrine. Elle s'est arrêtée. Cette femme au regard clair, aux épaules droites, au sourire apaisé, c'était elle. La vraie Fatoumata. Pas celle qui attendait. Celle qui vivait. 1 an plus tard, Fatou Création était devenue la boutique la plus prisée de Médina. Fatoumata employait 5 couturières. Elle participait à des salons de mode à Abidjan. Et oui, elle avait dit oui à Moussa. Pas par résignation. Pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un. Mais parce qu'elle avait découvert qu'on pouvait aimer autrement. Pas avec cette passion dévorante qui brûle tout. Mais avec cette tendresse stable qui construit, jour après jour, quelque chose de solide. Le jour de leur mariage, sous le manguier de la cour familiale, ce même manguier témoin de son premier amour, Moussa lui avait pris la main. Je ne te demande pas d'oublier ce qui a été. Je te demande juste de construire avec moi ce qui sera. Elle avait souri. Un vrai sourire qui venait du ventre. C'est déjà commencé. Parfois, tard le soir, elle pensait encore à Ibrahima. Pas avec douleur. Plutôt avec cette mélancolie douce des premiers amours. Il lui avait enseigné une leçon précieuse, l'amour n'est pas de l'attente. L'amour, c'est du choix. Du courage. De la présence. Comme dit le proverbe bambara qu'elle avait fait broder sur le mur de sa boutique,
Diatijiyat et Kumala, Abebarala, l'amour n'est pas dans les mots, il est dans les actes. Ibrahima avait eu les mots. Moussa avait les actes. Et c'était suffisant. Car voyez-vous, mes amis, le véritable amour ne vous laisse pas en suspens pendant 10 ans. Il ne vous fait pas attendre en vain. Il ne revient pas marié avec des excuses. Le véritable amour vous choisit chaque jour. Il vous construit au lieu de vous détruire. Il vous libère au lieu de vous enchaîner. Fatoumata avait appris cela à ses dépens. Mais elle l'avait appris. Et aujourd'hui, enfin, elle vivait.